Parenthèse aussi à faire sur cette expression fantastique. Écoutez bien. L'expression elle est comme ça. Elle est que que dans la voie de l'homme qui va emprunter, on l'y emmène. Normalement, on aurait dû dire dans la voie que l'homme il veut prendre, Hachem l'emmène. Oui ou non? Pourquoi on dit on lui emmène? Et écoutez cette puissance. Le Maharsha, à Kadosh, il dit comme ça. Le Maharsha, c'est un commentateur de la Torah. Il dit une chose. Il dit que toute la volonté que l'homme il émet pour quelque chose, à chaque fois qu'il il a une volonté, il crée un ange. Cet ange-là, il le pousse vers ce qu'il veut. Il l'aide à aller vers. Et plus tu vas avoir de volonté, plus on va te pousser. Les anges, ils vont grandir. Il va y avoir d'anges qui vont t'aider et te pousser vers ce que tu veux. C'est pour ça qu'on ne dit pas Hachem, il va t'amener. On dit on va t'amener. Parce que tous les anges que tu as créés, c'est eux qui vont t'amener vers. Et attention, ça peut être des anges pour le bien. Et ça peut être des anges aussi pour t'amener au gouffre. Dieu préserve. Il faut savoir. On emmène là l'homme où il veut. C'est ça le libre arbitre aussi. C'est aussi une facette du libre arbitre. Sinon, alors, Hachem, il te tient comme ça et puis il te fait aller là, Non. Il y a des moments où Hachem, je vous mets à l'aise aussi, il vous évite certains trucs, ça c'est sûr. Mais de forcer quelque chose, c'est là où on a notre responsabilité d'une certaine manière. Et sachez une autre chose, qu'à 120 ans, quand un type va venir et dit « Mais attendez, moi j'ai eu un Tserara, j'avais ça, comment voulez-vous que je fasse? Je ne pouvais pas m'en sortir. » On va lui dire « Regarde, quand tu es parti sur Terre, tu es parti avec une feuille blanche et un stylo. Et toi, tu as écrit ta vie tout seul. Alors te plains pas, c'est toi qui as écrit cette page-là. Elle est signée par ta main. » Donc il faut savoir que faut pas chercher à fuir. D'accord? Donc, on a dit maintenant que, et il faut comprendre ça, que tout celui qui veut aller vers quelque chose, on lui emmène. Donc tout celui qui a une croyance, et c'est aussi hyper important cette parenthèse. Écoutez bien, parce que on pourrait faire un cours de 2 heures dessus. Cette notion-là, juste cette notion-là. Ça marche même dans la maladie, Dieu préserve. Un type qui est convaincu qu'il a quelque chose. Vous connaissez les hypochondriaques, ça s'appelle. Les pauvres. Non, mais il faut prier même pour eux. Même eux, ils doivent prier pour eux. Parce qu'un hypochondriaque, c'est quoi? C'est une personne qui est convaincue d'être tout le temps malade. Mais le problème, c'est qu'elle amène elle-même aussi, elle attire ça. Pourquoi? Parce qu'on emmène à l'homme là où il le veut. Et qu'est-ce qu'au fond de lui, il attend ce type-là? Il pense qu'il est malade, donc il voudrait être malade. Même chose pour... Et le problème aussi, c'est que l'homme, il aime confirmer ça. Vous avez jamais vécu ça? Que vous pensiez à une galère, elle est arrivée, et tu dis, tu vois? À chaque fois, ça m'arrive. Parce qu'on t'emmène là où tu veux. Le fait d'y penser, le fait de commencer à dire ouais, ça va peut-être arriver, etc., d'une certaine manière, tu montres une volonté. Tu crées des anges qui vont t'amener là-bas, et ça va arriver. Mais c'est aussi une force à connaître, c'est que maintenant, grâce à ça, je peux aussi changer le tir. Ma volonté, je dois maintenant la travailler pour autre chose. Et quand je vais la travailler pour autre chose, alors je vais créer des anges qui vont m'amener là-bas. Et comment je crée ma volonté? Je demande à Hachem qui me la donne. Parce que la volonté, elle ne vient pas comme ça. Hein. La volonté, c'est nous qui la... Sauf si c'est Yetzirara ou c'est Hachem qui nous l'envoie. Bon, c'est toujours Hachem, évidemment, mais en tout cas, sachez, voilà, ça c'est important aussi que je le dise. Voilà. Maintenant, encore une fois, ça rentre dans l'autre sens. D'où on sait ça? Ça rentre aussi dans l'autre sens que si j'ai la Emouna, j'ai la foi en Hachem, on avait dit quoi? Rappelez-vous. La foi, la définition de la foi, c'est de croire que tout vient d'Hachem et tout ce qu'il fait, c'est pour le mieux, le bien. D'accord? Donc, à partir du moment où moi, intrinsèquement en moi, je suis persuadé que Hachem fait tout et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis convaincu de ça. Toutes mes actions, elles vont être convaincues, ancrées de ça. Et Hachem, il va faire que tout va se transformer au fur et à mesure. Mais pour mon bien à moi. Il va faire basculer les choses. Et d'où on connaît ça? Elle est connue. Quel Gemara? Ta'anit? Comment il s'appelait? Ishgamzu. Je ne vais pas refaire l'histoire parce que ça, c'est long. Mais Ishgamzu, si vous lisez son histoire, à plusieurs moments dans sa vie, il y a eu des retournements de situation. Vous dites, attends, c'est quoi cette blague? Où il se retrouve avec des pierres précieuses, il se fait voler les pierres précieuses. Après, il se retrouve dans Kessar, l'empereur de l'époque. Et à la place de ses pierres précieuses, ils lui ont mis du sable. Normalement, j'arrête le film ici, je dis, bon, il est cuit. Il est cuit. Qu'est-ce qu'il répond, lui? Gamzu Letova. Même ça, c'est pour le bien. Mais je le sais très bien. Je le sais, moi. Ish Gamzu, je sais très bien que c'est pour le bien.
il met aucun doute. Qu'est-ce qui se passe? Transformation de la situation, tout le temps, 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 tout le temps. Parce qu'il s'est convaincu, il a eu la foi. Et quand il a la foi, il comprend que ça vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Et donc, on revient au même principe, on amène l'homme là où il veut, maintenant qu'il est convaincu du bien, etc. Pour l'argent, pour la santé, pour tout ce qui est bien, je sais maintenant que tout est bien, transformation de tout. L'argent, ça vient d'Hachem. Transformation, richesse. Ça tombe tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Toute cette gymnastique-là, ça vient que d'une chose. Il faut que je demande à Hachem la foi et la confiance en lui. Parce que la foi, elle est orpheline si on parle que de la confiance, que de la foi. Il faut aussi avoir confiance. Il y en a qui parlent, avoir la foi en Hachem, c'est une chose. Mais il faut aussi avoir confiance.